Donc la pollution lumineuse, c'est un phénomène qui est assez complexe, si on le prend dans la totalité des paramètres qu'il met en jeu. Mais à un premier niveau, on peut assez simplement l'expliquer sur des choses, hein. Et ça peut servir à faire comprendre qu'en fait, euh, commencer à réfléchir à la pollution lumineuse, c'est commencer à réfléchir sur comment on éclaire et est-ce qu'on éclaire juste ce qu'il faut, quand il faut, comme il le faut. D'accord? Donc moi je commence souvent par ça, par cette petite maquette avec un petit personnage plus mobile, un, une petite lampe qui montre ce qu'il ne faut absolument pas faire en matière d'éclairage, c'est-à-dire éclairer n'importe où, n'importe comment, c'est-à-dire la lumière part dans tous les sens. Ici il fait noir, etc. Vous avez une maison et puis un ciel qui normalement doit être un ciel étoilé. Donc quand on commence à diriger et bien diriger le flux lumineux vers le sol, c'est-à-dire la zone pour laquelle l'éclairage est utile, on voit que l'on commence à bien limiter la diffusion de la lumière vers le haut avec cette bande lumineuse et on voit apparaître ces petites étoiles qui sont dans le ciel et on voit que le sol est de mieux en mieux éclairé, que la bande lumineuse, sans renoncer à éclairer le sol et à bien l'éclairer, il y a moins de lumière aussi qui rentre par les fenêtres dans la maison, donc on réduit la lumière intrusive. Et par magie, on se rend compte que notre personnage, qui au départ finalement était dans une zone ombre, le flux lumineux utile est vraiment concentré vers le sol. Et là, on éclaire utilement la zone dans laquelle ce petit personnage devait se promener. Et ce qui était le but euh, de la mise en place de ce candélabre. Ça, c'est la pollution lumineuse dans ces bases-là. Après, on peut se poser plein de questions sur la source lumineuse qui est utilisée, etc. Mais dès qu'on a au moins déjà compris ça, on a fait un premier pas.